sœurs en Christ, nous sommes à notre étude, l'étude biblique communautaire internationale. Et le livre que nous sommes en train d'étudier, c'est la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et nous sommes à notre 5e leçon, intitulée « Des serviteurs et des dispensateurs ». Voilà, la portion qui nous est soumise, c'est 1 Corinthiens, chapitre 4. Tout le chapitre 4. Et pour résumer, l'étude biblique communautaire est un programme d'études bibliques qui permet à chaque chrétien d'être en contact avec la parole de Dieu. C'est une étude biblique linéaire. Et lorsque nous commençons, nous terminons tout le livre biblique qui nous est soumis. Et aujourd'hui, nous avons les jours 1, les jours 2. Le jour 1, c'est 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 et 2. Le jour 2, 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 3 à 7. Le jour 4, puisque nous avons déjà fait le jour 3, le jour 4, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14 au verset 17. Et enfin, plutôt, ce sont ces 3 leçons que nous allons entamer aujourd'hui. Alors nous avons ici nos étudiants. Voilà, nous avons comme modérateur le frère, et c'est lui qui va nous introduire dans le jour 1. Voilà, jour 1, je rappelle 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 à 2. Alléluia. Alors, à la suite de l'Ancien, nous voulons dire merci au Seigneur qui nous fait la grâce d'être là en ces instants. 1 Corinthiens 4, les 2 premiers versets. Et le titre de ce jour, c'est la mission de Paul. Mais avant, je voudrais relever un élément important, et c'est qu'il y a le verset à mémoriser. Donc, mémoriser la vérité. 1 Corinthiens 4, le verset 20, qui dit ceci: « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Je pense bien que durant toute notre méditation, c'est ce verset-là que nous devons retenir. Alors revenons maintenant au jour 1, comme je le disais tout à l'heure, 1 Corinthiens 4, du verset 1 au verset 2. Je fais la lecture et j'ai la version Semeur. Juste après, Olivia, tu nous feras la lecture dans la version de Louis II. 1 Corinthiens 4. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Amen. Donc notre sœur Olivia, tu vas faire la deuxième lecture. Dans la version Louis II, il est dit, à partir du verset 1, « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Amen. Alléluia. Alors j'espère qu'on a bien compris le texte, chers étudiants. Et donc, on va s'atteler maintenant à répondre aux différentes questions. Et nous avons 2 questions. La première question dit ceci:
Rappelez-vous que Paul était un prédicateur, un évangéliste et un missionnaire très doué. Il aurait pu demander respect et honneur, mais comment Paul a-t-il voulu que les Corinthiens le considèrent? C'est le premier volet de la question. Second volet, selon vous, pourquoi cela était-il important pour lui? Alors, la parole est donnée à tout le monde. Celui qui a une question, une réponse à la question. Et relevons que cette question est à deux volets. D'accord, on va prendre le frère Enoch. Merci, modérateur, pour la parole. Bien, pour répondre au premier volet de la question, comment Paul as-tu voulu que les Corinthiens le considèrent? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens 4, au verset 1. Et je lis, il dit, comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystère de Dieu. Donc Paul voulait que les Corinthiens le considèrent comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc voici pour le premier volet. Maintenant, pour le deuxième volet de la question, selon vous, pourquoi cela était-il important pour lui? En fait, cela était important pour Paul, parce que pour moi, Paul voulait juste rappeler aux Corinthiens que tous étaient serviteurs de Christ et que seulement chacun avait un appel différent. Parce qu'il ne voulait pas que les Corinthiens le voient à un niveau supérieur d'eux. Il voulait rappeler que tous étaient serviteurs de Dieu, seulement que chacun opérait dans des ministères différents selon l'appel de chacun. C'est mon Amen. Dessin. Alors, à la suite de sa question, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? On va prendre d'abord la sœur Olivia et on reviendra à vous. Premier volet, c'est la réponse qu'il a donnée. Donc, Paul voulait qu'on le voie comme un serviteur de Christ et dispensateur des mystères de Dieu. Et pour le second volet, pourquoi cela était-il important pour lui? C'est que Paul ne voulait pas être vu, mais il voulait qu'à travers lui, à travers sa personne déjà, et à travers ce qu'il prêchait, on puisse voir Christ en lui. Quand on lit précédemment, on voyait un peu l'amalgame que les Corinthiens faisaient quand ils choisissaient. Celui-là disait qu'il était pour Paul, l'autre disait qu'il était d'Apollos, et Paul a tout de suite remis la pendule à l'heure. Et là encore, il montre que c'est Christ qui devait être vu. Ce n'était pas sa propre œuvre qu'il accomplissait, mais c'était l'œuvre de Christ qu'il accomplissait. Amen. D'accord. On va prendre le frère Fabrice. Alors, merci de me donner la parole. Ok. Je voudrais aussi revenir sur ce que les frères ont dit, le frère et la sœur. Alors, Paul a voulu qu'on le voit comme serviteur de Dieu, serviteur de Christ. Et pourquoi? Pour pouvoir un peu se détacher de la pensée qui prévalait en ce moment. Parce qu'il s'agissait pour les Corinthiens de faire un choix. Ce choix venait d'eux-mêmes. D'autres disaient qu'ils étaient de Paul et d'autres d'Apollos. Alors Paul voulait tout de suite rectifier pour lier sa mission à Christ et à son Dieu. Pour qu'il comprenne clairement que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a déjà fait, est lié exclusivement à celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire son Seigneur. Donc il faudrait que les Corinthiens le voient sous cet angle-là pour pouvoir faire barrière à la pensée qui était en train de se développer, qui ne venait pas de Dieu et qui a motivé justement cette lettre qu'il a écrite aux Corinthiens. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc sur cette question, vous l'avez dit tantôt, Paul voulait qu'on puisse le voir comme serviteur de Christ, dispensateur des mystères de Dieu. Et il voulait cela tout simplement parce que il voulait que les Corinthiens le voient comme, on va dire en quelque sorte, Christ. Amen. Alors, on va aller à la question 2, et c'est la dernière question pour le jour 1. Pourquoi est-il important pour les dispensateurs des vérités de Dieu d'être fidèles? Second volet, qu'arrive-t-il quand ils ne le sont pas? D'accord, je vais prendre Olivia. Déjà dans la question, moi je m'attarde sur vérité de Dieu, dispensateur des vérités de Dieu. Donc, ils ne parlent pas pour eux-mêmes. Ce n'est pas, comme je l'ai dit dans la réponse précédente, ce n'est pas leur propre œuvre qu'ils accomplissent. Ils doivent de ce fait avoir une conduite, on va dire, digne des témoins de Christ.
ce sont ceux-là même qui comment on va dire, qui apportent la vérité de Christ. Ce sont ceux-là même qui mettent en fait sur le droit chemin. Donc ils n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'ils sont regardés par les autres. Donc par rapport au premier volet, c'est ce que j'ai à dire. Et qu'arrive-t-il quand ils ne le sont pas? Ils sont jugés durement. Parce que comme la parole le dit, celui qui prêche, celui qui apporte la parole, il est censé savoir ce qui est de Dieu, il est censé savoir les commandements. Donc si lui-même il n'applique pas cela à sa propre vie, il est jugé doublement. Amen. Bien, oui, le frère Enoch. Bien, bon, moi, la réponse que j'ai donnée à cette question, d'abord, comprendre que les dispensateurs des vérités, c'est tous ceux-là qui sont appelés à annoncer l'évangile de Christ. Et ils demandent d'abord comprendre, en tant que chrétiens, nous sommes tous dispensateurs de la vérité. Maintenant, pourquoi ils doivent être trouvés fidèles? Ils doivent être trouvés fidèles parce que c'est ceux-là qui seront fidèles, qui auront une récompense avec le Christ. Et dans Matthieu 25, verset 21, Jésus met dans la parabole des talents, où il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc moi, les dispensateurs des vérités doivent être fidèles, parce que c'est ceux qui seront fidèles qui seront récompensés par le Christ. Maintenant, concernant le deuxième volet, qu'arrive-t-il quand ils ne le sont pas? Bon, pour moi, pour ceux qui ne seront pas fidèles, c'est simple. Ils n'auront aucune part avec le Christ. Ils seront comme des serviteurs inutiles. Et comme référence aussi à cette question, je peux donner Matthieu 25, verset 30. Le serviteur qui a eu un talent et qui a été paresseux. La Bible dit, ils l'ont jeté dehors, là, il avait des regrets et des grincements des dents. Donc ceux qui ne le sont pas fidèles, ils n'auront aucune récompense avec le Christ. Merci Marc. Amen. D'accord. On va prendre certainement la dernière intervention sur la question, le frère Fabrice. Voilà, cette question, la question 2, qui est à 2 volets. Pourquoi est-il important pour des dispensateurs des vérités de Dieu d'être fidèles? Elle est assez profonde. On peut répondre à ce premier volet-là sur 2 axes. D'abord, en tant que dispensateurs des vérités de Dieu, ce ne sont pas leurs vérités. Donc, ils ont été envoyés par Dieu vers les fidèles, le peuple de Dieu. Donc, la première fidélité qui leur est demandée, c'est de ne pas détourner le peuple à leur profit. Parce que déjà, il y avait déjà ce problème. Je suis d'Apollos, je suis de Paul. Donc, eux, la première fidélité qui leur est demandée, c'est de ne pas s'accaparer ces personnes-là. Parce qu'ils ne viennent pas d'eux-mêmes, ils viennent de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils doivent être fidèles aussi parce que ce qu'ils disent les engage premièrement. Donc, il est important pour eux d'être fidèles parce que la fidélité est toujours liée à la parole, à ce qu'on dit. Et en dernier lieu, qu'arrive-t-il quand ils ne le sont pas? Eh bien, ils auront à rendre compte à celui qui les a envoyés. Et celui qui les a envoyés saura comment les juger en fonction de ce qu'ils auront fait ou ils n'auront pas fait. Donc, ils doivent être fidèles d'abord parce qu'ils ne doivent pas s'accaparer le peuple vers qui on les a envoyés. Ils doivent être de bons envoyés et ensuite obéir à la parole qu'ils disent. Amen. Alors, comme vous l'avez dit, je pense bien que sur la question 2, il est important pour les dispensateurs des vérités de Dieu d'être fidèles, comme les uns et les autres l'ont souligné. C'est pour ne pas détourner le peuple de Dieu des vérités. Aussi, il est important, nous, en tant que dispensateurs des vérités de Dieu, annonceurs de l'Évangile, d'être fidèles à la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Et comme récompense, c'est effectivement, on va dire en quelque sorte, bénéficier des grâces du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Et je pense bien que nous avons appris au travers de ces 2 questions. Et maintenant, nous allons laisser la place à notre sœur qui va nous entretenir autour de la synthèse du jour 1. Parution numéro 987 du 11 au 17 octobre 2018, le journal humoristique ivoirien Biche relate cette histoire. Une femme était allée voir son féticheur pour lui demander de faire en sorte que son mari soit fidèle, car elle avait appris que son mari avait 2 maîtresses. Le féticheur
lui promet de lui donner un talisman qui permettra à son mari de lui être fidèle à elle et à ses 2 maîtresses. Surprise, déroutée, la femme quitta le féticheur, encore plus déroutée qu'elle était venue. Vous l'avez bien compris, bien-aimés. Je voudrais en ce jour parler du thème de la fidélité à partir de l'étude que nous avons faite. Je suis la sœur Gondo Roland et ce jour, la grâce me revient de faire la synthèse du jour 1 de la leçon 5 que nos frères et sœurs viennent d'étudier. La fidélité est aujourd'hui une denrée rare que tous les hommes cherchent à préserver dans leurs relations humaines, dans les relations humaines. Cependant, force est de constater que l'on n'aboutit pas au résultat toujours attendu. Dans le texte qui nous est soumis, Paul parle de la fidélité du serviteur, de la fidélité du dispensateur des mystères de Dieu. Le faisant, Paul fait allusion à un devoir mutuel qui existe entre le serviteur et le maître. Dans notre contexte à nous, si nous voulons le généraliser, nous parlerons de l'alliance. La fidélité, en effet, le fait de garder la foi dans une alliance, d'être loyal à un maître, de respecter cette alliance et de conserver intègres les relations entre les partenaires. Elle peut être dans le domaine conjugal aussi. Et en disant cela, Paul, c'est vrai, parle des serviteurs et des dispensateurs en tant que responsables, missionnaires, autorités sur l'Église, mais aussi en tant que fidèles, en tant que chrétiens. En effet, dans 1 Pierre 2, le verset 9, la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, des sacrificateurs à la gloire de Dieu notre Père. C'est pourquoi nous aussi, nous avons devoir de fidélité à l'égard de notre Seigneur. La première des choses qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons fidèles. En effet, dans le verset 1, Paul dit bien que ce qu'on demande, et le « on » ici fait référence à Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est de la fidélité. La fidélité nous est demandée de Dieu parce que c'est la nature de Dieu. Notre Dieu est lui-même fidèle. Et ayant été revêtu de cette nature, né de nouveau, c'est un trait de caractère qui doit véritablement nous distinguer. Même si dans le monde, on remarque que les gens sont prêts à trahir pour de l'argent, pour un intérêt personnel, Dieu s'attend à ce que nous soyons fidèles parce que c'est sa nature. Galates 5, 22, qui cite le fruit de l'esprit, mentionne la fidélité comme un démembrement de ce fruit. Deuxièmement, la fidélité est récompensée. Dans Apocalypse 2, à plusieurs reprises, Dieu encourage son peuple à être fidèle parce qu'à celui qui sera fidèle, des récompenses lui seront attribuées. Ce matin, je voudrais plutôt m'accentuer sur la fidélité de Dieu à notre égard. C'est vrai que Paul a fait état de la fidélité du serviteur, du chrétien, du fidèle. Et c'est ce qui est véritablement marquant dans le passage. Mais au moment où les uns et les autres se posent des questions, il est bon de savoir que celui qui nous demande d'être fidèle est lui-même fidèle. Il ne trahit pas. Notre Dieu est celui qui dit et qui accomplit. Dans cette période d'angoisse où les uns et les autres se posent des questions, quand sera-t-il du lendemain? Dieu, par ma voix, voudrait encourager chacun à croire en sa fidélité, en sa capacité à garantir notre avenir, à sa capacité à nous sécuriser comme il nous l'a promis. Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même. La fidélité de Dieu repose sur lui-même, parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a dit, oui, que tant que la terre et le ciel subsisteront du moins, la semaille et les moissons ne manqueront jamais, est ce Dieu qui nous promet fidélité dans toutes les situations que nous allons traverser.
Et nous voulons prendre pour exemple des manifestations de la fidélité de Dieu dans la Bible. Le disant, il est bon de savoir que la fidélité est un trait de caractère qui s'attache à une parole donnée. Et la parole de Dieu est la parole, le testament que Dieu nous a donné. Les deux testaments représentent notre héritage. Dieu, donc, nous montre comment il a été fidèle à l'endroit de ceux qui ont placé leur confiance en lui. Ce jour, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a faite avec toi. Oh bien-aimé, quand nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons chanté avec beaucoup d'engouement. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, toujours avec lui, j'avance. Je ne retournerai plus, je ne regarderai plus en arrière. Pendant que tu seras en train de chercher sa face dans ces temps difficiles, Dieu promet de répondre à tes attentes. Dans la fidélité, il y a des droits et des devoirs. Dieu veut accomplir ses devoirs envers chacun de nous. Dimanche dernier, l'homme de Dieu est beaucoup revenu sur ce que Dieu attend de nous. Et à celui qui va respecter ses devoirs à lui, Dieu est le Dieu de Daniel. Daniel et ses compagnons, comme nous l'avons appris dans le livret précédent, ont expérimenté la fidélité de Dieu. Comme nous sommes à une école, nous n'apprenons pas pour oublier, nous apprenons pour avancer. Dieu nous rappelle que nous avons étudié que dans la fosse au lion, Dieu de Daniel est intervenu pour le délivrer. Si tu as peur de la situation, le Dieu de Daniel te rassure. Celui qui a sécurisé Daniel, en sorte que les lions n'ont pas pu ouvrir leur gueule sur Daniel, te rassure ce jour. Aucune situation ne peut triompher de la puissance, de la fidélité de ton Dieu. Même que tu sois aux extrémités, ce Dieu interviendra. Oui, nous l'avons vu aussi avec les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, dans la fournaise ardente. Ils ont osé défier le roi pour dire que véritablement nous ne nous prosternerons pas devant toi parce que le Dieu que nous prions peut nous délivrer. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de te décourager, mais c'est le temps de t'attacher à ce Dieu qui peut te délivrer. Crois en la fidélité de ton Dieu. Même si dans ton service, on parle de chômage, même si autour de toi, la maladie est en train de sévir, même si tu as des parents loin de toi, dans des circonstances où la maladie semble prendre le dessus, ce Dieu est avec toi. Ce Dieu avec toi. N'oublions pas que Daniel et ses compagnons étaient en exil. Ils ne pouvaient pas se réunir. Comme nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réunir dans un temps pour prier. Mais Dieu était avec eux. Daniel, conscient de cela, la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Quelqu'un doit élever ses mains vers Dieu. Quelqu'un doit dans sa chambre tourner ses regards. Aujourd'hui, on ne parle pas de Jérusalem, de Jérusalem en tant que tel. Mais lever les regards vers les cieux. Parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Dans la vie de la veuve de Sarepta, qui a cru en ce que Élie lui avait dit, oui, Dieu s'est manifesté aussi. Il est celui qui a pourvu. La nourriture n'a point manqué jusqu'à la fin de la sécheresse. Ce Dieu voudrait encourager quelqu'un en lui montrant qu'il est celui aussi qui pourvoit non seulement pour la protection, mais notre Dieu est celui qui est fidèle pour pouvoir, pour le matériel, pour la nourriture, pour le vêtement. Il est celui qui ne va jamais nous abandonner, celui qui ne va jamais nous oublier. Enfin, nous voulons terminer avec la fidélité de Dieu, promise, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 2, à tous ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Bien-aimés, si Dieu a donné son Fils, je le dis souvent, celui qui peut le plus peut aussi le moins. S'il a donné son Fils, il peut aussi nous garder. Dans ces temps que nous sommes en train de traverser, sachant justement que c'est une traversée, ce Dieu est avec nous. Il a dit, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu, il ne te brûlera point. Que ce matin, sa voix soit entendue par celui qui s'inquiète, sa voix soit entendue par celui qui tourne des regards inquiets, parce que Dieu est avec toi. Dans le tréfonds de ton cœur, tout ce que Dieu veut, c'est une intimité avec chacun d'entre nous. Nous l'avons appris.
oui, les hommes sont difficilement fidèles, que ce soit dans les rapports conjugaux, dans les rapports entre maître et serviteur, mais Dieu, comme l'épouse et son époux se sont jurés fidélité, Dieu t'a juré fidélité, il est en toi et il veut véritablement que tu t'attaches à lui. Sache que tu n'es pas seul, que ce matin, le peuple de Dieu soit réconforté et qu'il reste attaché à son Dieu, celui-là même qui est le Dieu fidèle. La fidélité est aussi son nom. Que Dieu nous bénisse, que sa parole véritablement produise effet dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, oui. Juste 2 minutes et 5 minutes de prière. Je vais demander à mes bien-aimés, nous allons nous tenir debout ensemble. Nous allons prier pour demander au Seigneur d'intervenir dans nos vies. Nous allons prier pour le peuple de Dieu, que ces temps difficiles ne soient pas des prétextes pour abandonner la main de Dieu. Que le peuple de Dieu reste à son poste. Ce qu'il a dit, il est dit dans Nombre 23, verset 19, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Lui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Nous allons intercéder que le Seigneur garde les uns les autres dans sa paix, afin qu'ils soient toujours à leur poste, travaillant avec fidélité, en honorant celui-là même avec qui ils ont fait alliance. Nous prions ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi notre appui, c'est toi notre ami. Nous avons, oh Seigneur, décidé de nous engager avec toi, de te suivre, oh Seigneur. Nous voulons rester, Seigneur, à notre poste ce jour. Ce que tu demandes à chacun, c'est que nous soyons fidèles. Ce que tu demandes à ton peuple, c'est, étant à la maison, de ne pas se détourner de ses droits et ses devoirs, de s'attendre à toi, mais aussi de prier, d'honorer ton nom dans les maisons, que nous soyons en train de méditer, que nous soyons en train de prier, que nous soyons en train de te servir, que nous soyons en train de révéler Christ par notre caractère au quotidien. Même si nous ne sommes pas, Seigneur, dans une salle, nous ne sommes pas, Seigneur notre Dieu, au temple, là où le pasteur ne nous voit pas, là où, Seigneur notre Dieu, les responsables ne nous voient pas, toi tu es là, tu es avec nous, tu es en nous. Seigneur, soutiens la foi de ton peuple. Aide les uns les autres, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, au sortir de ce moment, grandir. Oh Seigneur, le but de ce livre, c'est que nous soyons matures. Aide-nous, Seigneur, à atteindre la maturité, à arriver, Seigneur Tout-Puissant, à la dimension de fidélité que tu attends de nous. Une fidélité désintéressée, afin que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier encore pour ce dernier sujet. Demandez au Seigneur d'intervenir. Ses enfants s'attendent à lui, peut-être pour une protection, peut-être pour un besoin élémentaire, peut-être, oui, pour une intervention surnaturelle. À celui qui sera fidèle, que Dieu démontre sa fidélité. À celui aussi qui est faible, que Dieu le relève, que la fidélité de Dieu prévale donc en tout temps. Oui, prions ensemble pour le peuple de Dieu, prions pour nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, nous voulons compter sur toi. Tu es un abri sur toi. Tu as dit, même si nous sommes infidèles, Père, tu vas nous rester fidèles. Nous voulons te prier d'aider chacun d'entre nous, afin que, Seigneur, nous puissions rester, Seigneur Tout-Puissant, tranquille. Mais, Seigneur, toi aussi, souviens-toi de tes enfants. Par ces temps troubles, Seigneur, certains se demandent, est-ce que je vais avoir encore mon emploi? Certains, Seigneur Tout-Puissant, se demandent juste que la maladie va partir, va arriver, Seigneur notre Dieu. Nous voulons croire que tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui a promis de nous garder. Tu es le Dieu qui a promis de nous protéger, de nous donner la santé, de nous revêtir, comme tu étais avec ton peuple dans le désert. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tu accompagnes les uns les autres, tu sécurises, Seigneur notre Dieu, les uns les autres, pour que notre Dieu, la farine et l'huile ne manquent jamais, que le vêtement ne s'use point, que les chaussures ne s'usent point, afin que, Seigneur, les autres voient que tu es fidèle, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Donc que Dieu nous bénisse et nous prions que vous puissiez continuer le titre de ce livre afin que nous soyons des chrétiens matures à la gloire de notre Dieu. Je vous remercie.